the Sandal, and the title of 2023 Olympian champion to our winner. Bonjour à tous, bienvenue sur Most Musculaire, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir et un commentaire pour le référencement. À mon avis, avec cette vidéo, vous allez probablement commenter énormément de choses. Donc voilà, j'essaierai de lire un maximum, d'essayer de répondre, de débattre avec vous, bien sûr dans le respect et le plus grand des calmes. Et donc voilà, nous sommes à 20 jours de Olympia. Déjà, c'est passé extrêmement rapidement. Et comme d'habitude, on va faire une petite prédiction du top 10, un petit résumé de tout ce qui s'est passé l'année, condensé donc dans ce petit top 10. Alors avant de commencer, petite explication au sujet de Behrouz Tabani, avant qu'on vienne de m'attaquer dans les commentaires en me demandant pourquoi je ne l'ai pas mis dans ce top 10, et bien simplement parce qu'il a très peu de chances pour qu'il puisse entrer aux US. Je préfère ne pas le mettre plutôt que de devoir faire une mise à jour à quelques jours d'Olympia. Je préfère faire une mise à jour parce qu'il est là et que c'est une bonne surprise, plutôt que l'inverse. Donc c'est un peu pessimiste, je sais, mais j'essaye de rester, on va dire, réaliste. Ça restera quand même la 3e année où il essaie d'aller à Olympia, et je pense que ce sera la 3e fois où son visa sera, alors pas nécessairement refusé, mais en cours de traitement, et ce, pour une longue durée. Alors, on commence avec la 10e place, et je mets William Bonac. Sa condition est toujours au top, il est le dernier à faire partie de l'ancienne génération des bodybuilders, mais il s'est fait battre par Behrouz Tabani, ainsi que Nathan Dehacha cette année, même si cette victoire est un petit peu discutable. Il reste un sérieux concurrent pour le top 10, il pourrait même être un petit peu plus haut, jusqu'à la 8e place, mais franchement, cette partie du classement va être très très serrée. Ça pourrait se disputer avec aussi John De La Rosa, Mof Fouda, Théo Guerrier, Martin Fitzwater. Maintenant, voilà, je laisse la place à celui qui est le plus expérimenté, mais cette place de 10e, elle pourrait être partagée par pas mal de personnes. En 9e, je mets Hakim Williams. Quand il est au top, Hakim est extrêmement dévastateur. Il est pas très bon de dos, mais il te prend beaucoup de gens sur le reste des poses. Pour moi, il va venir écorcher, ça c'est une certitude. Et quand il est plein, il est hyper dominant. Au pré-judging, il fera sûrement pas un très bon call-out, mais au final, le gars, Hakim, il va massacrer pas mal de gars. Quand il est vraiment rempli, sa peau, elle se tend encore plus sur ses muscles. Ça va vraiment pousser et retirer le reste d'eau qu'il y a entre la peau et sa muscle. Et franchement, il est juste énorme, hyper dense. Donc voilà, je pense que la 9e place pour Hakim, c'est plutôt pas mal. La dernière fois qu'il était venu avec une condition vraiment ouf à l'Olympia, je pense qu'il avait réussi à faire un top 5 quand même. Donc c'est quand même assez réaliste de le mettre là. À la 8e place, je mets Rafael Brandao. Il a été un très très bon 3e à l'Arnold Classic cette année. Son dernier Olympia, il avait fait un top 10. Il n'a pas de point faible, sa condition, elle est améliorable, mais elle est déjà pas mal. Il est très esthétique, et ça joue plus qu'avant, je trouve, l'esthétique en open à Olympia. Donc je pense qu'il peut très sainement être mis à la 8e place. Une fois de plus, hein, il pourrait être un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. C'est un petit peu difficile de prédire. Vu quand même le physique qu'il avait affiché dans le classique, il pourrait remonter quand même de quelques places, mais on ne l'a pas encore vu face aux gars qui sont dans le top 7 et top 6, donc je le mets un petit peu derrière, mais il pourrait être le top 7. En top 7, j'ai mis Hunter Labrada. Alors, au vu de Italie, je ne le mettrai pas devant Raphaël. Hein, honnêtement, je trouve que Rafael Brandao, en classique, bat pour moi un Hunter Labrada en Italie. Mais le plan de Hunter, c'est de se préserver pour Olympia. Donc il y a de très grandes chances pour qu'il arrive hyper éporché comme jamais à Olympia. En tout cas, je l'espère pour lui. Il pourrait être plus bas, derrière Raphaël, ou 6e s'il arrive à battre le Mister Olympia de 2019, Brandon Curry. Ils ont des physiques assez opposés. Curry, il est quand même un top 4 l'an dernier, donc c'est un gros mur à passer. Au-delà de Curry, on est quand même sur un autre registre. Il est très consistant, depuis 2019, il est toujours venu meilleur que l'année précédente. Je rappelle qu'il avait réussi à battre Phil Heath. Alors bon, c'était un Phil Heath
qui revenait d'une opération au niveau des abdos, hein, pour une hernie abdominale. C'était pas le meilleur Phil Heath du monde, mais voilà, quand même, il avait quand même réussi à le battre. Et donc, il a toujours réussi à venir meilleur. Ça reste quand même un Mister Olympia, donc je le vois pas en dessous de top 6, mais ça pourrait monter avec les deux devant lui. Il pourrait aussi passer top 5, top 4, comme il pourrait aussi descendre, hein, on ne sait vraiment jamais. Raphaël pourrait aussi fortement nous étonner et passer devant Hunter et Braden Curry. À la 5e place, vous vous en doutez, je pense, je mets Nick Walker. Il fait son grand retour à Olympia après une grave blessure à l'ischio. Blessure qui finalement n'a pas vraiment eu d'impact sur son physique, en tout cas visuellement. Pour moi, ça pourrait se jouer avec les deux devant lui, mais je ne le verrai pas plus haut. Il a trop de choses qui ne vont pas de face, que ce soit sa section abdominale ou ses cuisses. Elle manque énormément simplement de rondeur sur les bases externes. Et même s'il est très très fort de côté et de dos, il ne domine pas pour moi suffisamment sur ses poses pour dire de rivaliser par exemple avec un gars comme Derek ou Adi Choopan. Néanmoins, pour son côté freak et sa constance au niveau de la condition, je le vois quand même dans le top 5. Alors, il n'a pas non plus beaucoup de masse qu'il arrive à ajouter. Pour moi, depuis l'Arnold Classic il y a 2 ans, ainsi qu'ici à New York, il n'y a pas une très très grande différence en termes de masse. Tout ce qu'il peut améliorer, hein, c'est au niveau de sa sangle abdominale, essayer de faire en sorte qu'elle soit un peu plus contrôlée, plus affinée, et alors simplement au niveau de ses cuisses, arriver à rajouter un peu plus de largeur de face. Mais bon, voilà, il ne peut pas non plus faire des miracles. À la 4e place, je mets Andrew Jacked. Il est grand, esthétique et super rond. Pour moi, vu son physique au Texas, il a de quoi rivaliser avec le top 3 en termes de masse. Pour moi, c'est sûr, Andrew, ça va se jouer à la condition. S'il n'est pas écorché, il peut vite descendre derrière Nick. Et s'il est vraiment chaud, il pourrait même intégrer le top 3. Il a toutes les cartes en main pour choquer tout le monde à cet Olympia. Tout ce qu'il lui faut, c'est la discipline pour y arriver. Il faut qu'il arrive plus sec qu'au Texas. Et je pense qu'avec le volume et la masse musculaire qu'il a ramené, il peut très facilement rivaliser avec un gros Samson. Maintenant, voilà, on va voir si il va le faire ou pas. Est-ce qu'il va arriver à fond ou pas le jour J. À la 3e place, honnêtement, j'hésite encore beaucoup et ça me fait vraiment mal au cœur de le mettre là. Mais voilà, je mets Samson Dauda avec 15% de chance de gagner Olympia cette année. Niveau masse, bon, ça ne se discute même pas. Son dos a l'air bien meilleur qu'avant. Niveau condition, il est plus avancé que dans ses dernières préparations. Maintenant, voilà, c'est sa première fois sans Milos Sarcev, dans le sens préparation complète d'une compétition. Il a déjà fait des peak week sans Milos, mais là, une préparation complète sans lui, ça fait très longtemps qu'il ne l'a pas fait. Même si jusqu'à présent, tout a l'air mieux, on ne sait jamais ce qui peut arriver en dernière minute. J'ai plutôt confiance en lui et en son équipe, mais il n'est pas le seul à venir plus gros, améliorer sur ses points faibles et plus sec. Les deux devant lui aussi ont fait le taf et ça sera vraiment très difficile de les départager de nouveau. Et surtout, ce sera vraiment très difficile pour Samson d'arriver à les battre. Il a l'avantage de la taille et d'un volume musculaire énorme, mais voilà, ça ne se joue pas uniquement là-dessus, on n'est pas sur du classique physique. Ici, on est sur de l'open bodybuilding et on cherche aussi des monstres. Bon, Samson est un monstre à sa manière, mais voilà, ce qu'il y a devant, ça reste quand même aussi quelque chose. À la 2e place, j'ai mis Adi Choopan avec 35% de chance de gagner Olympia. Pour moi, son package d'Arnold Classic aurait pu battre Derek de l'an dernier et c'était aussi affirmé par Anirem Mode. Le souci avec Adi, c'est son dos, il a la masse, vraiment son dos est bien large, il manque de détails, et alors il est aussi assez mou, il est un petit peu soft de dos, de face, rien à dire, c'est le meilleur, il est sec à en crever, veineux, il a un vacuum, et des abdos parfaits, il a les cuisses, les bras, franchement il est presque parfait, mais voilà, il n'est pas le seul à venir meilleur, et celui que je mets en premier, comme tu t'en doutes, c'est Derek Lunsford, lui aussi sera une nouvelle version. Entre chaque Olympia, il évolue drastiquement, il arrive à exploser de préparation en préparation, un petit peu comme Samson. Il a le meilleur dos actuellement et un des meilleurs dos de l'histoire du bodybuilding. Sa condition de dos est irréprochable, il a ajouté du volume musculaire, il a réussi à garder sa sangle abdominale intacte, en tout cas de ce que l'on voit. Et de face, là où il est le plus flotteux en général, il a l'air de plus en plus gros et surtout de plus en plus défini. Ses épaules et ses pecs qui lui faisaient défaut sont beaucoup plus ronds, ses quadriceps ont l'air bien plus secs aussi. Maintenant, on est en salle sous une belle lumière et congestionné. Pour moi, il a 50% de chance de gagner à Olympia, c'est une chance sur 2. S'il est off, sa place peut clairement être prise par Adi ou Samson. Maintenant, il ne faut pas oublier que d'un point de vue politique, Derek est un des meilleurs choix pour Olympia que Adi Choopan. Il est américain, encore très jeune, il n'a que 30 ans, il est très actif sur les réseaux sociaux, il se montre sur scène, en dehors d'Olympia. Puis voilà, il représente
un peu le bodybuilder américain, parfait, gentil, chrétien, avec une famille. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui jouent quand même en sa faveur. Aussi, je pense qu'il arrivera, alors peut-être pas être aussi strié qu'un Adi Choupan de face, parce que clairement, c'est aussi une partie génétique. Adi est extrêmement strié sur les pecs, extrêmement strié sur les épaules et sur les quadriceps. Il a vraiment ce détail vraiment naturel, là où Derek, pour lui, c'est un petit peu compliqué, il a un petit peu moins de rondeur. Donc voilà, je pense pas que ce sera vraiment très comparable, mais si la différence de face ne se joue pas très très fort, à ce moment-là, ça pourrait aussi jouer en la faveur de Derek. Et puis bon, voilà, hein, sur un double biceps de face, par exemple, ça ne se voit pas. Ça se voit plutôt sur un side chest ou sur un MOS musculaire. Donc voilà, j'ai vraiment très très hâte de voir Reto Olympia cette année. On se retrouve très bientôt pour les prédictions en classique physique. N'hésitez pas à me dire vos prédictions dans les commentaires, me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. J'essaierai d'y répondre. Et bien sûr, restez courtois. Voilà, c'était Karim de MOS Musculaire. À bientôt. Ciao.